avec 168 inscrites. Le départ au niveau de la montre, c'est dans 3 minutes. Le jingle dans 2 minutes. On peut déjà parler un petit peu de ce qui s'est passé l'année dernière avec la victoire d'Adèle Le Chat elle l'avait devancé devant Garance Letellier et Anouk Etourneau. Lisa Brevet avait pris la 4e place devant Solène Cosson-Caillibo et Clarisse Chenet. Après Lily Cousseau, Céleste Rocoplan, Andrea Gouabou devant Nino Mage pour la 10e place. On a au départ de la course dans 1 minute. Au départ, nous retrouverons donc les premières de la catégorie du dessous de l'année dernière, à savoir première Provo Cardo Elia, Jeanne Audouin et Elina Fernandez. Viendront se joindre à la lutte certainement Léna Saint-Jean de l'E2A de l'épreuve découverte féminine l'année dernière, Lise Carrier de l'E2A également 8e, Pauline Lautier-Gombert 9e, Eliana Savelon de la Saint-Sylvain qui était 10e, ou encore Clara Bélanger de la SEC à la 11e. Le départ est imminent maintenant puisque le jingle a été envoyé. Les jeunes filles sont sous les ordres du starter et le départ va être donné dans moins de 30 secondes. Oui, et puis un message pour Damien Dauve du 6e Génie, est attendu au podium pour recevoir sa récompense en tant que premier Master 1. Premier V1, premier Master 1 comme vous voulez. Donc Damien Dauve, merci de venir chercher donc ta récompense pour cette première place dans la catégorie. Merci. Pour ces poussines, c'est déjà au moins leur 2e année de pratique, au moins pour une grande quantité. Elles ont découvert l'athlétisme dans leur club en éveil ou en découverte selon l'appellation du moment. En tout état de cause, aujourd'hui, elles vont être plus à même de pouvoir travailler sur la distance de 1300 mètres qu'il leur est proposé ce matin, 1371 cet après-midi, pardon. Et donc, on va être sur un temps de course qui devrait approcher les 6 minutes 37 minutes à 15 à l'heure, un petit peu moins de 15 à l'heure, 14,7, 14,8 de moyenne. Dans ces catégories, je pense que c'est jouable. Et donc, on les retrouvera très rapidement. Elles ont un départ, une arrivée, donc ça va vite bouger. Au niveau des poussines, une course qui va être parrainée par Total donc qui est partenaire également. Chaque année, bien sûr, avec le Secours Populaire Français, donc avec Total présent sur la course en tant que partenaire. Et puis j'en profite pour rappeler qu'il y a toujours une tombola avec le Secours Populaire Français donc qui vous est proposé. Le tirage au sort aura lieu dans un petit quart d'heure pour le magnifique VTT qui sera remis aux gagnants donc, de cette tombola. Et puis d'autres lots, des bons d'achat par exemple, seront à retirer ensuite au stand du Secours Populaire et seront affichés et seront à récupérer sur ce stand. Allez, ça va partir dans un instant. Tout le monde est sur la ligne. Le starter est prêt. Voilà, ils sont tous à place pour partir. Voilà, ça y est, ils sont lancés. On rappelle 168 pour la catégorie fille. Avec un passage délicat devant nous. On a repéré déjà tout à l'heure quelques chutes. On les souhaite pas bien sûr, mais dans la précipitation. Avec un départ rapide à la corde pour les maillots verts, vert clair, vert fluo. Déjà des jeunes filles très athlétiques. Voilà, ça tire bien sur les bras. Avec le dossard 13-30. Voilà, puis on accueille sur le site aussi donc le représentant de chez Total, Monsieur Philippe Pignon, qui nous a rejoint. Merci Monsieur Pignon de venir nous voir pour une première fois, je crois. Vous avez pris la suite de votre prédécesseur. C'est Marco Frimaud qui a pris le départ le plus rapide pour le 2A. J'appelle aussi Dominique Bréjon, Monsieur le maire de Saint-Barthélemy, à venir nous rejoindre sur le podium. Tiens, quelqu'un qui est un grand champion qui nous rejoint sur ce podium également, en la personne de Monsieur Julien Devanne, double champion de France
en titre donc du semi-marathon d'une part et du marathon d'autre part. Bonjour Julien, ça fait super plaisir de te retrouver. Hein, t'as grandi depuis quelques années, depuis qu'on se connaît à Saint-Sylvain. Oui, c'est vrai que je crois que mes premières courses ici, c'était il y a 15 ans de ça. Ouais, non, mais même quasiment 20 ans, parce que j'ai dû faire les premières courses en école d'athlétisme, donc ouais, ça remonte. Tu l'avais gagné d'ailleurs ce cross, à plusieurs reprises, je crois. Ouais, j'ai dû le gagner 5 ou 6 fois, et par contre, j'ai fini que deuxième en senior, donc je pense que je reviendrai une année pour le remporter. Oui, c'est vrai, il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans environ, tu étais venu faire un petit tour, dire un petit bonjour à ta famille, et puis en même temps, tu en avais profité pour faire une escapade sur la course des As. Ouais, c'est ça, j'ai terminé deuxième en 2016 derrière Lévis, donc on avait fait une super course, mais il m'avait manqué 30 mètres, je crois, cette année-là. Donc tes temps en marathon, tu peux me les rappeler 2,17 à Paris cette année et une 4,07 sur semi-marathon. Voilà, ça fait rêver, ça vous laisse rêveur, messieurs. 2,17, ça va, c'est bon. Et puis donc 1h04, c'est super. Julien, tu as fait une progression fulgurante en quelques années et tout le monde est admiratif devant tes résultats. Et puis devant aussi toujours ta modestie qui a pu rester simple et accessible. Ouais, merci beaucoup. C'est vrai, vous êtes d'accord avec moi, c'était un grand champion et qu'on a plaisir à retrouver. Alors moi, j'aurais super bien aimé que tu prennes des chaussures à pointe pour la course des As de tout à l'heure. Si tu veux, j'en ai dans ma voiture, je peux t'en prêter une paire. Non, cette année, je suis vraiment là en tant que spectateur. Je vais boire un petit peu de vin chaud et prendre une crêpe salée. Et non, je reviendrai une autre année. À quel stand t'es allé? Voilà, j'ai fait un petit tour. Il me reste à aller voir Saint-Sylvain, aller voir un peu tout le monde. Faut que je vois aussi Fabien Lochard, je sais pas où il est, mais je vais aller le voir. Oui, c'est vrai, tes premiers entraîneurs, Fabien Lochard, avec Claude Turcot, avec Laurent Herbroto aussi, des gens qui t'ont guidé dans tes débuts en course à pied et qui étaient donc efficaces, la preuve. Ouais, c'est ça, voir les premiers pas depuis l'école d'athlé avec tous ces entraîneurs qui m'ont aidé quand j'étais à Saint-Sylvain d'Anjou. Et puis c'est vrai que c'est marrant de voir tout ce chemin parcouru depuis les premières années jusqu'à ces 2 titres de champion de France sur ces marathons et marathons. Et oui, et puis plein d'autres victoires, Paris-Versailles, le marathon de Lyon et bien d'autres courses aussi, je crois. Ouais, c'est ça, j'ai gagné Paris-Versailles cette année, ça faisait 9 ans qu'un Français n'avait pas gagné, donc j'étais très content de gagner cette grande classique française. Donc on peut lui faire une ovation. Julien Devanne, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous cet après-midi. Ça, c'est une bonne surprise. Je ne m'attendais pas à te voir là cet après-midi parce que j'avais regardé les inscrits, évidemment. Puis j'avais rêvé, je me suis dit, il y aura peut-être Julien Devanne dans les coureurs. Mais non, c'est pas possible cette année. Ce sera pour l'année prochaine. Bah, le problème, il y a toujours plein de courses intéressantes chaque week-end. Là, ça fait 2 mois que je faisais des courses quasiment tous les 15 jours. Donc il fallait que je me repose un petit peu. Et puis c'est tombé à cette période-là, mais non, mais c'est sûr que je reviendrai l'année prochaine ou dans 2 ans, c'est sûr. Merci Julien, on va te laisser retrouver tous tes amis, et ils sont nombreux sur ce site. Donc je rappelle que Julien Devanne est le champion de France en titre du semi-marathon et du marathon de 2019 et qu'il gagne beaucoup de courses, il a progressé énormément en quelques années. Et le voici au top maintenant, au top national, voire international dans la foulée. On lui souhaite en tout cas de tout cœur. Allez Alain, la fin de la course après 4 minutes 42 déjà au tableau ou au panneau géant, à l'écran géant avec le dauphin de cette demoiselle au maillot rouge qui va bientôt arriver devant nous. Elle est dans la fin de sa course. On rappelle 1371 mètres à parcourir pour toutes ces demoiselles. Et dès lors qu'elles ont passé la ligne d'arrivée, on va vous les transférer pour le départ de la course des poussins garçons dans la foulée. Alors parmi les demoiselles que l'on attend à l'arrivée, bien peut-être Flora Pazic ou encore Léna Saint-Jean, Lisa Carrier ou Pauline Lotier-Gombert, Eliana Savelot ou encore Clara Bélanger. En tout cas, ça va très vite devant et la première va pointer le bout de son nez et la pointe de ses chaussures devant nous. Et ce sera Anouk Etourneux de Gesté qui est parti seul devant. Elle était 3e l'année dernière. Eh bien, elle est première cette année dans la catégorie poussine avec une très belle avance devant Anaïs Doha, Lilou Guineux, Lucille Philippot, Céleste Rocoplan, Cerise Daniel, Flora Pazic, j'en parlais tout à l'heure, Élise Diran, Léna Saint-Jean, Mila Debluse
Élise Chauvel, Eliana Salolo, Jeanne, Lisa, Maëline, Marion, Loïs, Lilou, Clara, Adèle, et déjà plus de 25 à avoir passé la ligne d'arrivée. Et là, il y a encore quelques places à prendre pour être dans les 15 avant de sortir. Voilà, c'est ça. Là, il y a les 15, c'est la ligne d'arrivée. Et déjà, vous allez pouvoir les voir. Avec des coupes qui vont être remises par Philippe Pignon, directeur régional ouest de Total, par Alain Charence, également président de la Fédération française du sport en entreprise, qui est présent parmi nous bien sûr, et Dominique Bréjean, monsieur le maire de Saint-Barthélemy d'Anjou, s'il est parmi nous, qu'il nous rejoigne. Et déjà, si tu veux Alain, pour Jean-Michel, sur le jingle pour le départ de la course suivante, les poussins, tout ça va se superposer avec seulement 10 minutes d'écart sur le timing. Oui, un départ prévu à 15h25 pour les poussins, donc même parcours à kilomètre 4. Quasiment, donc c'est pour ça. Allez, les poussines, vous êtes attendus sur le podium avec donc la grande championne Anouk et Tourneux pour la première place de GT, mais aussi bien sûr les 14 suivantes. Allez-y mesdemoiselles, venez nous rejoindre avec le jingle. Départ de la course dans 1 minute. La remise des trophées. Voilà Jean-Michel, Marc-Antoine, si je peux avoir sur la tablette, ce serait bien, sinon je vais regarder les dossards et puis les noms. Si tu peux me l'envoyer, merci d'avance. Et on va tout de suite appeler donc la première avec une coupe remise donc par monsieur Pignon, directeur régional ouest de Total, qui nous a rejoint. Merci monsieur Pignon d'être parmi nous après avoir couru ce matin d'ailleurs déjà. Et donc à nouveau présent cet après-midi. Je vais pouvoir appeler la première, donc elle vient de Gesté, elle s'appelle Anouk et Tourneux, 3e l'année dernière, première cette année. On l'applaudit très fort. Bravo Anouk, avec un magnifique sourire et tout son fan club qui l'applaudit très très fort, qui l'a donc apprécié. Bravo Anouk, ouais, bravo Anouk, vous pouvez le dire très fort, allez-y. Allez, bravo Anouk. À la 2e place, les de l'Entente des Mauges, c'est Lilou Robin. Bravo Lilou, 2e. Quelle belle course également pour elle. À la 3e place, elle est de là, alors une coupe remise par Alain Charence, oui bien sûr, président de la Fédération française du sport en entreprise. À la 3e place, avec donc le club de l'Athlé Saint-Bar à l'honneur, avec Anaïs Doha. Voilà, bravo Anaïs. Dans son jardin ici à Saint-Barthélemy. À la 4e place également du même club, l'Asba, eh bien ce sera Lilou Guillaunuc. Bravo Lilou, toute la famille va être très heureuse également. Je cherche Damien, il est là le papa? Non, Damien et sa famille, je suppose qu'ils l'ont accompagné aussi, Lilou. Voilà, merci à vous. Ensuite, à la 5e place du SBAC, Sèvres Bocage de Club, c'est Lucille Philippot. Bravo Lucille du SBAC. Ensuite, à la 6e place de l'E2A, l'E2A Montreuil-Julie Athlétisme, eh bien c'est Céleste Recouplant. Septième de l'E2A également, eh bien ce sera Cerise Daniel. Voilà, bravo Cerise. À la 8e place, elle habite à Rangers, elle s'appelle Élise Durand. 8e, oui, merci Alain, c'est parfait. 9e de Juigné-sur-Loire, je crois qu'elle était déjà l'année dernière, elle était 12e l'année dernière, donc elle est 9e cette année, belle progression. C'est Flora Pazic qui est près de moi. Bravo Flora. 9e. À la 10e place de l'E2A ENA, donc tiercé, et il s'agit de Léna Saint-Jean. 10e, Léna Saint-Jean. Ça va, ça suit, c'est bon? À la 11e place de l'E2A, eh bien ce sera Mila de Blues. Toujours les applaudissements, bien sûr. 12e de l'E2A également.